Elle entre à l'âge de 9 ans, en novembre 1933, à l'école de danse de l'Opéra de Paris où elle a pour condisciple le jeune Roland Petit. 1924 à 2011. Tous deux intègrent en 1940 le corps de ballet et démissionnent 4 ans plus tard. Alors que Roland Petit se tourne vers la chorégraphie, René danse avec les ballets de Monte-Carlo avant de rejoindre l'année suivante la troupe des Ballets des Champs-Élysées que vient de créer Petit. Elle la quitte quelques mois plus tard pour retourner à Monte-Carlo mais retrouve Petit en 1948, au Ballet de Paris qu'il vient de fonder au Théâtre Marigny et dont elle devient la danseuse étoile. En février 1949, elle crée le rôle-titre du ballet Carmen d'après Bizet sur une chorégraphie de Roland Petit, qui va se jouer dans le monde entier et notamment à New York 7 mois durant. Suivi en 1950 de La Croqueuse de Diamants, toujours sur une chorégraphie de Petit, chanson de Raymond Queneau. Elle a entre-temps troqué son prénom contre le surnom de Zizi. Le réalisateur-producteur Howard Hughes, nouveau patron de la RKO, la repère et la fait venir à Hollywood où elle tourne dans Hans Christian Andersen et la danseuse, aux côtés de Danny Kaye. Roland Petit réglant quant à lui les chorégraphies. De retour à Paris, elle se brouille avec Petite et quitte les ballets de Paris pour jouer à Broadway la comédie musicale The Girl in Pink Tight. Jean Mer, comme l'appellent simplement les Américains, part ensuite pour Hollywood où elle recroise Petit qui vient d'achever la chorégraphie de Papa Longue Jambe avec Fred Astaire et Leslie Caron, qui avait fait ses débuts avec Petit dans les ballets des Champs-Élysées. La réconciliation débouche sur un mariage. Un film, Annie Singh Goes avec Bing Crosby, et une fille, Valentine. De retour en France, Roland Petit profite de son expérience américaine pour se lancer dans un nouveau genre avec la Revue des Ballets de Paris, créée au Théâtre de Paris en 1956, puis la Revue à l'Alhambra en 1961, à l'occasion de laquelle est créé le célébrissime numéro Mon truc en plume dans des costumes d'Yves Saint-Laurent, et faisant de Zizi Jean Mer une figure emblématique du musical auquel elle va consacrer, désormais, hormis quelques incursions au théâtre et au cinéma, l'essentiel de sa carrière.